Je suis en train de crever de chaud pour cette vidéo parce que j'ai ici voilà, mon ventilateur et pour que le son soit de meilleure qualité, je ne vais pas le mettre. Voilà, j'adore ma vie. Aussi, comme j'arrive pas à retrouver de quoi charger la batterie de mon appareil photo, je filme ceci avec mon iPad. Du coup, la qualité, je pense, est pas mal visuellement, mais du coup, je vais avoir tendance à plus regarder moi que la caméra parce que du coup, je vois la caméra tout là et c'est pas intuitif parce que voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a légèrement saoulée à peine et qui est très dangereux. C'est une vidéo YouTube dont je ne vais pas dire qui l'a faite parce que je ne veux pas faire de pub indirectement à la personne. Et je veux que personne aille sur sa chaîne pour juste même essayer de regarder. Je crois que la vidéo a déjà été signalée en masse, donc ça sert à rien. Et cette personne a fait une vidéo sur YouTube et l'a postée ensuite sur Facebook. Et cette vidéo fait une vidéo où elle s'infiltre à la Pride de Paris en y allant avec un drapeau pour la manif pour tous et je crois un panneau qui dit la manif pour tous à la Pride ou un truc comme ça. Et c'est une vidéo qui est plutôt très offensive et cette vidéo c'est une vidéo d'infiltration où apparemment son délire c'est de faire comme s'il était homophobe à la Pride parce que oui c'est super fun et j'imagine de faire ce genre de choses parce que devinez quoi, c'est vrai que les personnes LGBT se font pas déjà taper et tuer par des gens de façon régulière, autant leur faire penser que c'est un truc qui va peut-être arriver aujourd'hui, un jour de fête et de combat, parce qu'au final la Pride à la base c'est se battre pour ses droits en fait, et pas juste faire du fun. Et dans cette vidéo, en plus de filmer des personnes à la Pride et de le mettre sur YouTube, ce qui est très dangereux parce que certaines personnes ne sont pas out à leur famille, et du coup montrer que ces personnes ont été à la Pride c'est plutôt dangereux pour ces personnes, et ça peut l'être parce que mettons à cause de ça cette année il y a quelqu'un qui s'est fait virer de chez lui par son père après que son père ait complètement détruit sa chambre, il l'a viré de chez lui et du coup maintenant il sait pas où aller. Et il y a aussi littéralement il n'y a pas si longtemps que ça un gamin de 9 ans qui s'est fait tuer par ses parents parce qu'il a dit qu'il aimait les garçons. Voilà, donc ce sont deux exemples d'homophobie assez fortes qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, dont un directement en causalité de quelqu'un qui s'est fait voir dans une vidéo à la Pride. Et c'est pas de la faute des gens qui y sont, c'est de la faute des gens qui y sont et qui devraient mettre des masques, je sais pas quoi, parce que je sais pas, c'est un jour de combat et si t'as envie d'être visible à ce moment-là, ce jour-là, c'est ton droit et on ne devrait pas te l'enlever. Non, c'est la faute des gens qui prennent des photos ou des vidéos de la Pride et qui ne floutent pas les visages. Si vous ne connaissez pas la personne et que vous savez pas si la personne est oui ou non ok avec le fait d'être filmé, vous floutez son visage. Aussi simple que ça. Ensuite, apparemment, cette personne a, je cite, touché des petits culs en toute impunité. Alors, si tu veux avoir quelqu'un et que tu touches son cul en toute impunité sans lui demander avant, c'est du harcèlement sexuel. Voilà, c'est illégal. Aussi, du coup, à cause de ce genre de choses, parce que forcément, elle s'est fait insulter par des gens à la Pride, et elle a coupé et monté le truc de façon à ce qu'on ne voit pas que elle aussi, elle forçait un petit peu. Elle a juste mis les parties où elle s'est fait insulter ou quoi, donc en caméra cachée par des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Du coup, bah, il y a littéralement actuellement une étudiante en droit qui va devenir avocate, je crois, si j'ai bien compris, qui l'a poursuit en justice pour ça parce que c'est illégal. Voilà. Fun, fun, fun. Aussi, apparemment, elle a, pour le fun, encore une fois, mégenré des gens à la Pride uniquement parce qu'elle pouvait, ce qui n'a rien de drôle, c'est juste offensant pour les personnes trans. Si même à l'endroit, la journée où tu penses que tu vas être bien genré, il y a des gens qui font exprès de te mégenrer, apparaître hyper offensant et faire ça pour être méchant, honnêtement, il n'y a pas d'autre utilité à ça, c'est juste être offensant pour offenser. Et il n'y a rien de drôle là-dedans, c'est juste hyper insultant pour la personne.
Enfin moi je sais que si même à l'endroit où je me dis il y a plein de gens qui sont censés comprendre qui je suis et ce que je suis et pas me faire chier par rapport à ça une fois dans ma vie, c'est aussi un endroit où j'arrive à trouver des gens qui font exprès de le faire. Oui parce que entre mégenrer quelqu'un par accident et mégenrer quelqu'un exprès il y a aussi une différence. Et apparemment elle a aussi harcelé des filles durant la LGBT Pride. Voilà. Je suis dans le regret de vous annoncer que la prochaine mort de la vidéo sur la Gay Pride, guillotinée en place publique, censurée, en majuscule, par nos très humanistes, libres, progressistes des réseaux sociaux. Alors, petit problème, comme j'ai dit précédemment, est-ce que c'est vraiment de la censure si juste tu fais... ta vidéo en soi est illégale? Parce que tu as filmé limite en facecam des gens sans demander leur consentement, c'est illégal. Tu as harcelé des gens, c'est illégal. Vraiment, est-ce qu'on peut appeler ça de la censure? Chère communauté LGBTQI+, que j'aime tant, c'est pour ça que tu vas les harceler et que tu les out sans leur consentement, etc. j'imagine. Mais tu les aimes tant, ça se voit, ça se ressent. Pour ta tolérance et ton ouverture d'esprit, j'entends tes doléances, mais je me devais de te tester sur ton autodérision, ton sens de l'humour. Tu ne supporterais donc pas ta propre satire. Alors, encore une fois, des gens LGBT littéralement se font tuer tous les jours. Les gens ayant créé la Pride qui sont des femmes trans, la femme trans la plus connue de ce groupe de femmes trans dont j'ai oublié le nom, c'est Marsha, je crois son prénom, s'est fait tuer et jetée dans une rivière parce qu'elle était trans. Et littéralement, on se fait taper dessus par absolument tout le monde qui n'est pas allié ou LGBT+, et même des gens dans la LGBT vont harceler des gens qui en font partie parce qu'ils considèrent qu'ils font moins partie de l'LGBT qu'eux. Donc, sortir avec un truc de la manif pour tous, et aller voir la Pride, désolé, à part de l'irrespect, du cynisme, il n'y a pas de mots pour ça. Juste, c'est censé être un endroit safe, c'est pas... je sais pas moi, une petite manif mignonne. Non, c'est une manifestation pour les droits des gens. Et pas que à se marier, des droits à vivre, des droits pour avoir des remboursements sur les frais médicaux, des droits pour que les gens soient reconnus. Et que par exemple, être trans ce soit pas autant une damnée en France. Parce que désolé, mais devoir aller voir un juge pour lui dire bonjour, en fait j'aimerais qu'on m'appelle comme ça sur mon passeport parce que c'est comme ça que je m'appelle, ou bonjour, c'est pas la bonne lettre sous sexe, ou bonjour, en fait j'aimerais de la thé, ou j'aimerais avoir telle ou telle opération, et qu'on nous dise non attends, on va attendre la parole des gens qui sont près de toi plutôt que la tienne parce qu'elle vaut moins parce que t'es trans. Désolé si ça me saoule un peu. Aussi, en autre truc administratif bien chiant qui s'est passé il y a pas longtemps, l'université de Lille, je crois que c'est Lille 3, apparemment une des premières universités en France à accepter que tu mettes ton nom préféré et ton sexe préféré sur ta carte étudiante, bah ces gros cons sont hyper transphobes et mégenrent des gens exprès, limite quelqu'un a été obligé lui-même d'enlever le E de nez pour que ce soit bien genré sur sa carte, et demande à aller voir les gens qui sont donc très transphobes pour forcer la procédure parce qu'ils le font pas sinon. Oui, c'est si simple d'être LGBT, on est tellement horrible de critiquer des trucs qui devraient être critiqués. La vidéo était tournée en caméra visible, les personnes interrogées n'ont pas été piégées et leur propos n'a aucunement été détourné au montage. Alors ça a été démenti par plusieurs personnes qui sont dans la vidéo. Aussi, même si c'était une caméra visible, si les gens qui passent autour sont pas floutés, c'est un problème. Parce que, en fait, eux, ils sont pas forcément là pour être dans ta vidéo si t'as pas fait signer les papiers. Et si tu étais bien pensante et sympa avec ça, de 1, t'aurais fait signer le papier, tu les aurais, donc t'aurais preuve que donc les gens étaient consentants. Et de 2, une personne, donc l'avocate dont je parlais tout à l'heure, a en effet essayé gentiment au début, après a fait un frais entier sur l'histoire, mais gentiment de juste demander que son visage soit flouté dans la vidéo. Elle s'est fait bloquer. Voilà. Fun. La vidéo constitue à la fois une caricature grossière des comportements homophobes, et oui mes amis les tarlouses, tu es 6-7, tu n'as pas à appeler qui que ce soit tarlouse, c'est homophobe si toi tu le dis. Parce que c'est pas une réappropriation des termes qui a été utilisée pour nous
s'insulter, c'est juste, tu utilises un terme, parce que tu dis, oh tiens, les gens ils disent ce terme entre eux, donc moi je peux l'utiliser. Non. Si tu fais pas partie de la communauté gay, bi, ou la communauté LGBT en général, t'as pas utilisé ce terme, c'est homophobe si tu le fais. Donc, t'es là, ah je suis une alliée, mais en même temps j'utilise des termes hyper insultants pour vous parler. Non. Et traite avec humour l'exubérance inhérente à la Pride, sa liberté et son excentricité. Encore une fois, la Pride, c'est pas fait pour être exubérant, c'est fait pour se battre pour ses droits. Et ce serait bien sympa qu'on arrête de utiliser la Pride comme juste « Oh regardez, c'est des gays qui dansent ». Parce que la Pride, c'est pas ça. Et aussi, c'est pas la Gay Pride, c'est la LGBT Pride. Je l'ai pas précisé, mais elle dit que des Gay Pride dans son post. Donc ouais, caricature grossière, oui t'as raison, c'est super rassurant de voir quelqu'un qui, tu sais, veut ton mal à un événement comme ça. Parce que les gens se sont déjà fait tuer, ou sortir de chez eux, expulser de chez eux, harceler, etc. Parce qu'ils sont LGBT+, ça donne vachement envie de voir des gens de la manif pour tous à notre truc. T'as raison, c'est vachement drôle. Je comprends que certaines personnes puissent se sentir offensées par mes vidéos, mais je comprends aussi que les agents de Pôle emploi condamnent l'intrusion dans leur quotidien. Apparemment, elle fait ça avec plein de trucs. Donc elle sera les bons agents de Pôle emploi, je sais pas. Je comprends que le Front National se sent violé dans son activité. Je comprends que Steve Jobs se retourne maintes et maintes fois dans sa tombe en me disant « nom de la tueuse ». Oui, parce que c'est tellement subversif de faire des vidéos, caméra cachée, 5 ans après que tout le monde en fasse. Et aussi juste en insultant des communautés qui sont déjà insultées de base. Je sais pas si t'as vu, mais le dernier mime drôle, c'est un mime qui est ambiphobe, donc contre les personnes non-binaires, et actuellement tout le monde l'utilise pour se foutre de la gueule des gens non-binaires. En France. Comment te dire que là je vais aller dans une nouvelle école, je vais leur expliquer que je suis trans, / non-binaire, et je sens qu'on va me la ressortir celle-là. Je sens que ça va être fun. Parce que autant avant, on me demandait juste ce que c'était, et quand j'expliquais calmement, on me faisait pas chier, autant là, il y a un mime qui est en train de circuler, que les gens qui ne savent pas ce que c'est vont tomber là-dessus, et sûrement me le ressortir en mode lol, c'est ça. Aujourd'hui, je comprends la communauté LGBTQ. Non, tu ne la comprends pas, sinon tu n'aurais pas fait cette vidéo. Très clairement. Mais je ne peux pour autant renoncer à ce que je suis, à ce que j'ai envie de défendre, traiter avec humour, dérision et autodérision, tous les sujets de société ou d'actualité qui m'interpellent. Ça n'a pas à t'interpeller, ce sujet ne te concerne pas, tu n'as pas à en parler, tu ne fais pas partie des personnes concernées par ce sujet, et tu n'en as pas parlé, tu l'as juste insulté. Cette communauté t'a juste montré la communauté LGBTQ, plus uniquement comme des espèces d'animaux de foire qui font la fête et qui aiment porter des trucs colorés et qui sont pas contents quand ils voient quelqu'un du Front National. Si fun, si controversif. Personne l'avait fait avant. Que la vidéo soit supprimée, elle l'est pas, il y en aura d'autres, car une satire sociale doit être exhaustive et absolue pour servir son objectif, interpeller, provoquer, faire réfléchir sur les faiblesses et les incongruités des mots de notre société contemporaine. Alors, oui, mais le principe de satire sociale, c'est d'aller voir les gens qui sont la majorité. Tu tapes sur la majorité pour montrer qu'ils sont de majorité, et le problème de cette majorité, tu vas pas taper sur une minorité sur laquelle les gens de la majorité tapent déjà. C'est le principe. C'est complètement con de faire ça. Et je comprends pas pourquoi, autant quand on tape sur les droits des femmes, ça commence à interpeller les gens, quand on tape sur les droits des personnes de couleur, ça commence à interpréter les gens. Je crois qu'il faut que je dise personnes racisées. Est-ce que quelqu'un concerné peut me dire dans les commentaires, parce que j'en ai parlé avec des potes à moi, et une pote à moi déteste le mot racisé, mais en même temps j'ai eu plusieurs frères qui m'expliquaient qu'il fallait pas que je dise personne de couleur mais personne racisée, et comme je suis pas concernée, j'ai pas envie de prendre une décision qu'il faut pas que je prenne. Du coup, si vous êtes concerné, dites-moi en commentaire ce que vous préférez que je dise. Pourquoi est-ce que la LGBT en particulier, quand on traite les gens de tarlouse, etc., autre insulte que j'ai pas envie de dire, ou qu'il y a un mime qui sort d'un seul coup, c'est « Ah mais vous êtes trop sensible, ah mais vous prenez pas la rigolade », alors qu'on vous explique qu'on est autant, voire plus en danger que d'autres communautés. Non mais voilà. Et elle finit sur un magnifique « Salut les pédales, je vous aime, cœur arc-en-ciel ». Encore une fois, t'as pas à appeler qui que ce soit pédale, tu ne fais pas partie de cette communauté, tu ne sais pas à qui tu parles. Personnellement, à part me sentir insultée par les insultes que t'as mis dans ton post, voilà, je me sens pas plus proche de toi parce que lol, t'as utilisé un terme qui a été approprié par des personnes gays pour des personnes gays, parce qu'ils se sont fait insulter de ça plus tôt dans leur vie.
parce que personnellement c'est pas des termes que je me suis réapproprié moi, et même quand des personnes gays parfois utilisent ce genre de termes, ou des personnes LGBT utilisent ce genre de termes qui se sont réappropriés, j'ai parfois du mal aussi, mais là je comprends parce que c'est des gens qui ont vécu le harcèlement et qui ont besoin de se réapproprier ça. C'est ce qui s'est passé avec le terme queer, qui est un terme que j'adore. Mais toi qui n'as jamais vécu de harcèlement par rapport au fait d'être gay ou d'être bi ou d'être trans, t'as pas vraiment à utiliser ce terme. Pas vraiment, je veux dire, t'as pas du tout à utiliser ce terme. Donc l'utilise pas, voilà, tout simplement. Ça fait un jour que j'ai ça dans mon portable et j'ai déjà envie de le supprimer depuis. Je vais aussi vous mettre... Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce post. Et pourquoi il y a autant de problèmes et ce qu'il faut faire à la Pride. Donc flouter les visages si vous prenez des photos à la Pride et que vous ne connaissez pas les gens, soit vous prenez des photos uniquement de vos potes que vous savez vont être ok d'être sur la photo, soit vous floutez les visages des gens que vous ne connaissez pas, c'est important. Donc encore une fois, la Pride c'est pas une raison pour harceler les gens, donc si vous ne connaissez pas la personne, vous ne la touchez pas sans son consentement, ou en tout cas pas exprès, si vous bousculez quelqu'un sans faire exprès c'est pas grave, mais vous ne touchez personne sans son consentement, vous n'embrassez personne sans leur consentement, vous ne faites pas des câlins aux gens sans leur consentement. Parce que les free hugs et les freakies, c'est très cool, avec consentement. Voilà, moi j'ai de la chance, on m'a pas embêté à la Pride, personne m'a fait un freaky sans mon consentement, on m'en a demandé mais j'ai dit non, et la personne a accepté qu'on me dise que je dise non, du coup tout va bien, pareil pour les free hugs, sans le consentement vous ne le faites pas. Voilà, que ce soit un bisou sur la joue ou sur la bouche, hein, bien sûr, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, et je vais vous mettre autour de l'écran des photos qui sont beaucoup utilisées en ce moment, en parlant de la Pride de Paris qui est cette année, qui sont toutes des photos qui ne viennent pas de la Pride de Paris de cette année. Soit c'est des photos qui datent d'il y a très longtemps, soit c'est des photos qui n'ont rien à voir avec la Pride, soit c'est des photos qui ne viennent pas de France. Ou tout à la fois. La majorité tout à la fois. Mais ouais, je les ai vus pas mal, et pas mal, les gens étaient en mode arrêtez, ça ne vient pas de la Pride de Paris. Donc voilà, je vous les mets, comme ça vous saurez que ces photos-là, si vous les voyez sur les réseaux sociaux, en disant Pride Paris 2018, vous saurez qu'elles ne viennent pas de la Pride de Paris 2018. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous dis à bientôt. Bye!